Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui juste proposer une réflexion avec quelques éléments de réflexion. C'est une réflexion qui est une réflexion sur quelque chose que j'ai entendu tout récemment au sujet d'un saint roi de France, le plus saint roi de France peut-être que nous ayons eu, en tout cas que l'Église a canonisé et qui a montré ses vertus héroïques de sainteté de multiples manières dans toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé, soit dans la victoire, soit dans la défaite, soit dans la prison, soit dans les honneurs qu'il recevait, soit dans le service des plus pauvres, soit dans la justice qu'il rendait à son peuple et aux plus petits. Cette justice qui a été le fondement de toute sa vie, cette justice qui est fondée sur l'amour du Dieu véritable, cette justice qui est fondée aussi sur l'écoute des plus petits, sur l'écoute de ceux qui sont souvent méprisés et qui de ce fait subissent les injustices. La justice, comme je l'ai déjà dit, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, l'honneur qui lui est dû, et de le défendre contre tous les abus qu'il peut subir, de le défendre au prix de sa vie, au prix de son sang, au prix quelquefois de guerres terribles. Car quand l'injustice vient à envahir le monde, quand l'injustice vient à l'emporter, ne serait-ce que dans un conflit qui semble mineur, à ce moment-là, il se répand. Et le fait d'avoir laissé emporter l'injustice dans un conflit mineur montre que nous n'avons pas l'amour de la justice. Et que si nous n'avons pas l'amour de la justice, c'est que nous avons le mépris et de Dieu et des plus petits parmi les petits. C'est que l'amour de l'argent, c'est que le péché nous a rendus sourds. Sourds à l'amour, sourds à ce devoir de justice qui nous fait tenir dans ce qui est notre honneur, dans ce qui est notre vie, dans ce qui est notre foi, dans ce qui est notre espérance, dans ce qui est notre tout, dans ce qui fait tout l'honneur de l'humanité. Ainsi, quand nous laissons gagner l'injustice, dans les plus petits mépris, nous participons à l'extension du mépris, de l'injustice, de l'iniquité. Nous participons au règne de la mort, de celui qui règne dans ce royaume de mort. Ainsi, je voudrais parler donc de quelque chose que j'ai appris tout récemment sur Saint Louis, à savoir un homme politique qui affirmait publiquement, à la télévision, aux oreilles de tous, que, et je n'ai pas vérifié l'information, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, c'est sans doute très facile à vérifier, mais ceux qui en parleront donneront-ils toutes les circonstances de ces faits, toutes les conditions,
Donc, il est question que Saint Louis aurait inventé pour les hérétiques le fait de leur percer la langue au fer rouge. La langue n'est pas très large. Je pense que c'est possible. Une tige au fer rouge, bien rougie, assez fine, passée dans la langue. Je pense que c'est une chose possible, difficile, car il faut la tenir, la langue. Regardez, c'est vrai qu'en général on a du mal à tenir sa langue, mais il faut aussi savoir l'attraper et la tenir. C'est pas évident. Il n'est pas question là de couper la langue. Il est question de percer la langue au fer rouge. Imaginez déjà la douleur. Alors ça paraît, si c'est vrai, ça peut paraître horrible. Je dis, ça peut paraître horrible. Il y a quelque chose, de toute façon, qui est horrible. Le fait de percer la langue au fer rouge. Bien qu'aujourd'hui, il y en a qui se percent la langue avec des anneaux, qui se percent le nez avec des anneaux, qui se percent les paupières avec des anneaux, qui se percent ce qu'ils veulent avec des anneaux. Ils n'ont pas besoin de fer rouge pour cela, peut-être est-il utiliser de la chaleur, je ne pense pas. Mais ça ne doit pas être ça ne doit pas être de se faire percer l'oreille, de se faire percer la langue, de se faire percer le nez, de se faire percer les joues. Ça ne doit pas non plus être évident. C'est vrai que quand on considère cela, ça diminue déjà un peu le fait de se faire percer la langue au fer rouge. Parce qu'on ne dit pas qu'ensuite on y met un cadenas. Donc, Saint Louis, pour les hérétiques, première nouvelle, parce que c'est la première fois que j'entendais cela, aurait fait percer la langue au fer rouge. Et deuxièmement, il aurait mis l'étoile jaune, ça je l'avais déjà entendu, la rouelle, me semble-t-il que ça s'appelait, rouelle, pour les juifs, pour pouvoir distinguer les juifs dans la société. Il est vrai qu'à l'époque, dans la société chrétienne, les gens n'avaient pas le droit d'usure. Donc quand on faisait des prêts d'argent, on ne pouvait pas tirer usure. Et il y a eu beaucoup de difficultés au Moyen-Âge parce que les Juifs s'attiraient souvent la haine de ces sociétés chrétiennes parce que justement ils pratiquaient l'usure. C'est-à-dire qu'entre eux, ils ne pouvaient pas pratiquer l'usure, mais avec ce qu'on appelle les non-juifs, eh ben, ils pouvaient pratiquer l'usure. C'est-à-dire profiter de la difficulté des gens pour gagner de l'argent sur leur dos. C'est ça l'usure. Et c'était interdit par les lois chrétiennes. C'était interdit par la Bible, mais simplement il suffisait d'étendre le fait de dire qu'il suffisait de l'interdire juste aux juifs, et que les non-juifs, on pouvait en profiter autant qu'on pouvait. C'est toujours un petit peu le même problème que nous rencontrons dans les différentes questions de société, à savoir jusqu'où étendre des lois et des règles. Comme si c'était les lois et les règles qui faisaient notre humanité. Ainsi, comme je l'ai rappelé l'autre jour, il suffit de dire qu'un fœtus n'est pas un petit enfant qui est appelé à naître, que ce n'est rien. Et du point de vue de la loi, ce n'est plus rien. Et donc, si du point de vue de la loi, ce n'est plus rien, on peut enlever ce qui n'est rien, comprenez. Mais du point de vue naturel, du point de vue de la réalité, ce petit fœtus n'est pas rien. Il a déjà tout ce qui constitue en lui, tout ce qui va faire de lui ce qu'il sera pleinement un homme. Et sera-t-il jamais pleinement ici-bas un homme? Non. Non. Parce que le péché nous empêche souvent d'être dans notre capacité entière. Capacité premièrement de contemplation de celui pour lequel nous sommes venus dans ce monde, pour le contempler éternellement. Mais déjà ici-bas, louer de tout notre cœur. Et cela, ici-bas, nous ne le faisons jamais comme nous pouvons. Donc nous ne sommes jamais dans notre plénitude. Ainsi, nous sommes toujours en degré par rapport à l'humanité à laquelle Dieu nous a appelés à être en plénitude. Dans la contemplation
sa contemplation, dans sa gloire immense. Donc souvent il suffit d'exclure de la loi certaines catégories en disant que ces catégories-là ne correspondent pas à la loi, c'est-à-dire que ces catégories-là ne sont pas considérées comme humains. Ce qui est de la découverte des Indiens en Amérique, aussitôt, ils ont été reconnus comme des hommes. Et aussitôt, on a interdit en Amérique du Sud l'esclavage des Indiens. Mais, si vous remarquez, au moment de la Révolution française, il y en avait qui n'étaient plus reconnus comme des hommes. En particulier ceux qui avaient un sang impur. Eux, ils étaient juste bons pour abreuver les sillons. Ceux qui avaient un sang impur n'étaient plus des hommes, ils étaient des bêtes. Il suffit de lire ce livre, Honoré de Balzac, Les Chouans, pour voir comment est considéré, dans l'introduction de ce livre, au début de ce livre, un Breton qui apparaît au milieu de ces forces révolutionnaires et républicaines extraordinaires qui apparaissent comme le summum du progrès, alors que ce Breton apparaît comme une bête, une espèce de gros bœuf, qui n'a plus rien d'humain. Les Chouans sont décrits comme des animaux. Et par conséquent, quasiment, à l'époque révolutionnaire, ils ont pu échapper aux lois humaines. Et on a pu les massacrer autant qu'on a pu. Les chrétiens étaient des fanatiques, ils n'étaient plus des humains, ils étaient des fanatiques. Il suffit de changer les termes. Par conséquent, pour en revenir à l'étoile jaune, donc avec ces discriminations sur le fait, il est vrai que les banquiers juifs exerçaient une discrimination à l'égard des gens, qui étaient des créatures de Dieu, qui étaient en l'occurrence des enfants de Dieu, puisqu'il s'agissait de chrétiens. Donc eux, on pouvait effectivement leur soutirer de l'argent avec intérêt, quand ils étaient dans le besoin, c'est-à-dire dans la nécessité. Ils venaient voir un banquier, le banquier prêtait de l'argent, il disait « Oui, mais vous me rendrez plus. Vous êtes en difficulté, mais je demande de vous plus que vous ne me donnez aujourd'hui. » La personne, dans un état de nécessité, faisait avec ce qu'on lui proposait. Et donc, l'usure, chez les Juifs, dans la société chrétienne, avait ses limites. C'est-à-dire, on considérait comme ne devant pas faire payer l'usure, donc il y avait une discrimination qu'aux concitoyens juifs. Les autres étaient soumis à l'usure. C'est un fait. Donc, Saint Louis faisait porter l'étoile jaune aux Juifs. C'est une autre, on peut dire, une autre façon de considérer, peut-être pour éviter que des personnes qui ne sont pas chrétiennes s'immiscent dans les affaires d'un État et le corrompent au sommet. Il est possible que ce soit une des justifications qui étaient à l'époque. En tout cas, on peut, si on en vient à parler de l'étoile que faisait porter Saint Louis aux Juifs, il faut savoir qu'en terre d'islam, il est vrai que les chrétiens avaient un signe bleu, me semble-t-il, et les Juifs un signe jaune. C'était donc une chose peut-être assez courante à l'époque. Il n'a pas fallu une grande imagination pour arriver à distinguer les différentes catégories, afin d'appliquer les lois de différentes manières. Mais aussi dans peut-être un esprit de prudence. Pour éviter que des gens qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis d'une certaine communauté ne s'immiscent dans cette communauté, la noyotent de l'intérieur et leur nuisent de l'intérieur, nuisent à cette communauté de l'intérieur. Et oui, un petit peu comme le cheval de Troie qui s'introduit dans la ville de Troie, avec les soldats qui sont discrètement placés dans ce cheval, qui descendent, qui égorgent les gardes de la citadelle et qui ouvrent la citadelle aux autres. Donc chaque nation a ses intérêts propres. Et il faut faire très attention au corps étranger dans les nations. Les peuples ont des intérêts propres, les peuples ont le droit au respect et le droit de vivre. Et il faut faire attention que les ennemis, quelquefois, peuvent s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays sous couvert de fausses identités.
se faisant passer pour tels, ne sont pas tels qu'ils se font passer, et agissent de façon discrète pour nuire à un peuple. Cela s'est vu par le passé. Cela s'est vu, en général, les complots agissent de cette façon-là. Complot, quand on a voulu couper la tête au roi, on a préparé dans les loges, en secret, la façon dont on allait... le fait de tuer le roi avait déjà été prévu dans certaines loges. Le roi de France et, me semble-t-il, aussi le roi de Suède. Donc, il faut savoir qu'il y a des dangers et qu'il faut quelquefois se prémunir avec prudence face à ces dangers. Ici, il ne s'agit pas particulièrement des Juifs. C'est peut-être, si on est en Israël, j'imagine que les Israéliens prendront de telles mesures pour que des personnes qui nuiraient à leurs intérêts s'immiscent dans les affaires de l'État afin de torpiller l'État d'Israël. C'est cela aussi. Donc il y a une certaine justification dans des mesures de prudence. Maintenant, puisqu'on parle de l'étoile jaune, on peut aussi parler de la cocarde tricolore. Ceux qui ne portaient pas la cocarde tricolore à la Révolution française subissaient d'abord la prison, et s'ils persistaient dans leur refus de porter la cocarde, ils étaient tout simplement mis à mort. Et il est plus facile de parler de l'étoile jaune que voulait faire porter Saint-Louis, le roi très chrétien, que de parler de la cocarde tricolore qui a valu la guillotine à pas mal de gens. Surtout que le fait de ne pas porter une cocarde tricolore, au début c'était une feuille de marronnier. Ceux qui ne portaient pas la feuille de marronnier étaient les mauvaises personnes. Ils étaient déjà suspectés d'être des mauvaises personnes non révolutionnaires aux yeux de ce mouvement que nous connaissons aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas le pass, ceux qui ont le masque, ceux qui n'ont pas le masque. Donc nous voyons que tous ces signes-là existent aujourd'hui. Ce sont des signes qui amènent quelquefois des persécutions et quelquefois non. Quelquefois non. Le motif de ces mesures qui semblent discriminatoires ne sont pas toujours des mauvais motifs. Il faut étudier les circonstances, il faut étudier l'époque, il faut étudier les dangers réels, les dangers supposés. Les motifs ne sont pas toujours mauvais. De plus, maintenant je voudrais quand même revenir à ce sujet que j'avais commencé à aborder, savoir cette autre mesure que Saint-Louis avait, paraît-il, inventé, à savoir de percer la langue des hérétiques. Alors, comme je l'ai rappelé, il y en a qui aujourd'hui n'ont pas besoin de ces mesures-là pour se percer la langue. Ils se mettent un anneau à la langue, ils se mettent un anneau au lait, ils se mettent un anneau aux yeux, ils se mettent un anneau où ils veulent, sur l'oreille, sur le cou, la joue, etc. Donc, cette mesure, finalement, considérée de cette façon-là, ne semble pas si extraordinaire que ça. Maintenant, il faut savoir les dégâts que ça faisait avec un fer rouge. Est-ce que la personne devenait muette ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Il ne le dit pas, ce serait à vérifier, ça serait à voir. Peut-être que quelquefois les opérations pouvaient rater, l'opération. Il y a toujours des dangers, même les gens qui se mettent des boucles d'oreilles, il y aura peut-être des dangers d'infection. Toujours est-il que cette mesure qui semble a priori peut sembler scandaleuse a priori, était-elle si scandaleuse que ça? C'est le sujet que je voudrais poser à votre réflexion. Il ne s'agit pas de s'interdire de la poser, mais je la pose. Je l'amène à la réflexion. Car si cette mesure a été prise, c'est qu'à un moment, elle a semblé bonne. Et par un saint roi. Donc si elle a semblé bonne à un saint roi, c'est qu'elle mérite au moins une question. Elle mérite au moins qu'on pose et qu'on se pose cette question. Est-ce que cette mesure était-elle vraiment absolument mauvaise? Ou est-ce qu'elle avait une certaine légitimité? Et avait-elle une légitimité? Et est-ce qu'on aurait peut-être aujourd'hui à réfléchir pour faire la même chose? Car, je tiens quand même à dire que, comme je l'ai rappelé dans le dernier entretien, c'est quand même par la langue que se génèrent la plupart des crimes
ignobles et abominables qui sont commis. Je tiens à rappeler, par exemple pour Luther, qui vivait longtemps après Saint-Louis, à qui on n'a pas percé la langue, que si Luther avait eu sa langue percée, c'est horrible ce que je dis, ça lui aurait peut-être évité de faire massacrer 100 000 paysans par les seigneurs, par ce qu'il a appelé, par sa langue, qui n'était pas percée, le massacre de 100 000 paysans en Allemagne. Par les seigneurs. Au début, il a appelé les paysans à se révolter contre les seigneurs, puis il a changé de camp, puis ensuite il s'est mis à appeler les seigneurs à massacrer les paysans, disant qu'ils gagneraient ainsi leur paradis. Voilà. Je pense que si Luther avait eu sa langue percée, ça lui aurait évité de pécher de cette manière-là, et de faire massacrer lamentablement des gens qui, parce qu'ils n'avaient pas la langue percée, se sont fait couper les oreilles en pointe. Assez souvent, quand ce n'était pas... Je dis, ils ont été exterminés. 100 000 paysans qui sont morts, c'est pas mal. À l'épée, au marteau, tout ce qu'on veut, le feu. Si Luther avait eu sa langue percée, comme on met des piercings dans la langue peut-être, si Luther avait eu sa langue percée, eh bien, je connais un moine à qui on n'aurait pas ouvert le ventre pour mettre de la paille dedans et faire manger la paille par des animaux. Je connais des moines qui ne seraient pas passés par des fenêtres des monastères. Parce que la révolte que Luther a engendrée par sa langue a fait raser des monastères, a fait exterminer des quantités de gens, a fait tuer des quantités de religieux. Je pense que si Luther avait eu sa langue percée par ce piercing, peut-être ça lui aurait évité, par sa conséquence, qu'en Suède, on s'amuse à jouer au quilles avec les têtes de gens, de catholiques, qui étaient enterrés jusqu'au cou et qu'on dégommait à coups de boule. Ça aurait peut-être évité cela. Si Luther avait eu sa langue percée, ça aurait peut-être évité tous ces massacres que nous avons vus dans toute l'Europe. Parce que le protestantisme, sorti de la bouche de Luther, s'est répandu en guerre dans toute l'Europe. Et il est vrai de dire que si cette révolte s'est répandue dans toute l'Europe, c'est parce que Luther ne professait pas la foi catholique, qu'il était hérétique. Et c'est à ce titre-là qu'il a commis et qu'il a fait commettre tous ces crimes et toutes ces violences qui aujourd'hui sont complètement oubliées pour ne penser qu'au grand réformateur Luther, qui a écrit de si belles choses dans différents domaines, disent ces gens, des choses hérétiques qui ont été le déchirement de l'Église, qu'on appelle schisme. À savoir que la moitié de l'Europe, par la langue de Luther et sa main, ont été arrachés à ce qu'ils avaient de plus sacré, leur foi, car ils ont été arrachés de force dans toutes les tyrannies protestantes qui ont imposé leur nouvelle pensée, leur nouvel ordre mondial déjà, parce que universel, leur nouvel ordre éclairé d'une lumière qui n'est pas celle du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est clair pour reconnaître la parole de notre Seigneur et l'enseignement de son Église, mais pas pour aller à l'écart de cet enseignement et dire non serviam.
je ne me soumettrai pas, je ne servirai pas. Je ne reconnais pas les pasteurs de cette église que je dis maudite, et qui est pourtant celle qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ dès l'origine, qui est restée dans la tradition, même si le péché a pu être une tentation pour beaucoup, à la parole de Luther, considérer que l'Église n'était pas l'Église. Néanmoins, par la violence de la parole de Luther, combien de gens ont été martyrisés, combien de guerres ont eu lieu en Europe, combien de déchirements inutiles. Car dans ces sociétés avant Luther, chacun supportait le joug qu'il est appelé à porter dans sa vie. Et ce joug, nous apprend notre Seigneur, se porte dans l'amour que nous avons pour Dieu et que Dieu met en nous et qui nous fait porter toutes choses avec comme une offrande de nous-mêmes, comme la part que nous avons nous-mêmes à la croix de notre Seigneur, la participation à son œuvre de salut. Ainsi, c'est une question que je pose. Quand on regarde l'équivalence entre la langue qui aurait été percée à Luther et tous les désastres qui ont été engendrés, tous les crimes, toutes les atrocités, imaginez, ce pauvre moine, il n'a pas demandé à ce qu'on lui ouvre le ventre pour lui mettre de la paille dedans, afin que des animaux, un cheval, viennent manger la paille que des gens abominables, sous le prétexte de religion chrétienne, avaient mis dans son ventre. Finalement, vu le crime engendré par la langue, n'était-ce pas une mesure qui pouvait être inclus dans des peines, une mesure pénale d'une société? À y réfléchir de près, tous les désordres ont été engendrés par des hérétiques. Quand on voit aujourd'hui le mensonge, quand on voit aujourd'hui les journalistes incitent à la haine, les journalistes incitent à la guerre, et pas du tout à la paix. Ils sont responsables d'un grand crime. Alors on va dire la peine de mort. Pourquoi la peine de mort? Après tout, percer la langue est une peine moins grande que la peine de mort ou la prison à perpétuité. C'est une mesure proportionnée face à des gens qui commettent des crimes par la langue, des abominations par la langue, qui séduisent, qui trompent, qui volent, qui corrompent. Ça se voit tous les jours, tous les jours. Les gens qui ont l'argent et qui ont les médias parlent dans ces médias, utilisent ces médias pour leur pouvoir. Et ce qu'ils diffusent n'est souvent pas pour le bien des gens, mais pervertissent les esprits. Et comme on le voit aujourd'hui, ils sont souvent de parti pris, distillant la haine, et la haine distillant la mort. Nous voyons de plus ces gens-là qui, d'une certaine manière, percent la langue à ceux qui ne répondent pas à leurs aspirations et qui leur résistent. Parce que, je dis d'une certaine manière, leur langue est percée parce qu'on les empêche de parler, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de censure d'État. Et non pas pour les choses les plus saintes, mais pour des intérêts
d'État et des intérêts d'argent, des intérêts financiers, sous prétexte de droits de l'homme, qui, on le voit bien, ne sont pas du tout respectés par ces États, qui font du profit sur le mépris de beaucoup de peuples, et qui assassinent de ce fait, plus ou moins directement, beaucoup de gens. Le pouvoir est une lourde responsabilité. Gouverner avec justice est une lourde responsabilité. Maîtriser sa langue quand on a le pouvoir, quand on est chargé de communiquer les vérités, est une lourde responsabilité. Et abuser de ce pouvoir est un crime très grave. Et aujourd'hui, je le répète, étant donné que nous avons, à force d'hérésie, renoncé à la foi au Christ, par la langue que nous avons, c'est bien souvent le prince de la mort, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, qui vient enténébrer les cœurs, les inciter à la haine et au crime, à la débauche, à l'impureté, la corruption, au chaos, à la haine de Dieu, au mépris de Dieu, au mépris de sa création. Ayant rejeté notre Dieu Tout-Puissant dans son Christ, et l'ayant condamné avec ceux qui l'ont condamné, recommençant notre condamnation à travers le roi que nous avons condamné à la Révolution française, était une autre image du Christ, c'est-à-dire une autre image, le lieutenant très chrétien, le lieutenant du Christ, celui qui régissait le pays dans les lois de Dieu, a été condamné. Et aujourd'hui, dans toutes les lois que nous établissons, nous combattons les lois de Dieu au mépris de la création de Dieu, création qui est régie par les lois divines. C'était juste une réflexion que je voulais poser, et nous pouvons continuer à nous la poser. Est-ce que percer la langue était une peine qui pouvait entrer dans l'arsenal des lois pénales? Quand on connaît la proportion des différentes peines qu'il y avait à l'époque, le crime d'hérésie étant un des crimes essentiels, puisqu'il nous écarte de l'enseignement véritable de notre Dieu pour nous amener petit à petit sous le pouvoir de celui qui est le grand criminel de l'humanité, cet esprit de ténèbres. Dont l'Église se prémunit par la parole de notre Seigneur, cette parole à laquelle il faut être fidèle. Et l'attaque de cette fidélité se fait par la langue. Ainsi, le vaisseau de l'Église est attaqué par la langue, par les cris, par la pensée qui sort par cette langue. Quand on perce la langue, ce n'est pas la pensée qui est attaquée, c'est tout simplement le fait d'empêcher de nuire à des gens qui savent attiser les haines et les crimes. J'ai dit des choses qui peuvent sembler scandaleuses, néanmoins, Saint Louis, dit cet homme politique, a inventé cette chose de percer la langue aux hérétiques. Et Saint Louis, je pense, était un saint roi. Et ce n'est pas que je le pense, c'est que je le crois. Et par toutes ces mesures de justice, il a montré sa sainteté, ses vertus éminentes. Et il préférait punir les coupables, ceux qui nuisaient aux petites gens, par leur intelligence, par leurs esprits déréglés.
que participer à l'œuvre de ces mauvaises personnes en les laissant librement à tous les crimes que la langue peut commettre et à tous les mensonges. Tu ne mentiras pas est un commandement. Ceux qui ne le respectent pas doivent en être réprimés, et c'est une chose juste. Si le mensonge est grave, la personne ne devrait pas pouvoir avoir de pouvoir public. On devrait l'écarter de tout exercice de pouvoir. Pour le respect des peuples, pour le respect des personnes, pour l'honneur de Dieu. Je demande de bien réfléchir à cette question-là et de ne pas penser que cette chose était nécessairement abominable. Il y a des mesures de prudence qui évitent de grands désordres, de grands crimes. Et le crime reste toujours le crime. Et y répondre dans un acte de justice sous-entend quelquefois de résister, de mettre un stop et un frein qui n'est pas sans conséquences, qui n'est pas quelquefois sans violence. Nous ne sommes pas ici-bas paradis. Notre cœur peut être en Dieu dans sa fidélité, mais ce monde est ennemi de notre cœur. Ce monde est ennemi de Dieu. Et ici-bas, c'est aussi le lieu du combat, de la lutte. Et dans cette lutte, il y a bien des blessures et des réalités qui quelquefois sont dures à entendre. Mais peut-être sont-elles aussi nécessaires. Et si aujourd'hui nous en sommes, nous s'en sommes, avec des guerres comme nous les avons, avec des trafiquants de toutes sortes comme nous les avons, avec des menteurs de toutes sortes comme nous les avons, au plus haut pouvoir, c'est peut-être que nous ne savons pas prendre les mesures nécessaires pour arrêter les criminels, pour arrêter ceux qui ont cet esprit de nuire, de tuer, de voler, pour arrêter le coupable, au détriment de l'innocent. Nous manquons de foi, nous manquons de force, nous manquons de charité. Demandons cette grâce, de cette charité, de cette foi, de cette force, afin de stopper l'iniquité dans ce monde, quand nous en avons l'occasion par une parole, mais aussi de la manière juste qu'il convient. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, que notre Seigneur nous a confiée comme étant notre Mère, à laquelle nous nous adressons dans nos besoins pour nous donner les grâces que notre Dieu veut nous donner. Elle qui est attentive, ceux qui n'ont plus de vin, elle qui sait voir la détresse des petits, elle qui sait intercéder auprès de son Fils pour répondre à cette détresse. Demandons qu'elle nous donne aussi ce cœur pour voir les détresses, savoir y répondre, et ne pas entrer dans ce règne du mépris, de la haine, du mensonge et de l'hérésie.
le pur amour de Dieu puisse régner ici-bas. Et que nous sachions, dans nos États, prendre les mesures pour arrêter le crime, afin que l'innocent n'en pâtisse pas. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.